Bonjour à tous, je suis Kara du Librarium et c'est l'heure du traditionnel bilan de 3 heures du mat de l'année 2024, donc de l'année en cours. On a 2-3 petits trucs à se dire, mais avant ça, j'aimerais vous parler d'un partenaire de la chaîne, et je précise que ceci n'est pas une collaboration commerciale, c'est juste que j'ai envie d'aider des petits gars qui se donnent à fond et qui font un travail génial. Wargame Sceneries, donc qui sont spécialisés dans l'impression 3D de décors pour le tabletop. Ils ont relancé un Kickstarter récemment avec de nouveaux packs, moins axés 40K et beaucoup plus axés AOS, mais je sais que parmi vous, il y en a certains que ça pourrait intéresser. Ce qui est bien avec Wargame Sceneries, c'est que là, ils ont appris de leurs erreurs, entre guillemets, et ils ont bien amélioré leur concept. La modularité de tout les packs ont été augmentés, donc c'est-à-dire que désormais la construction des décors est faite de manière beaucoup plus facile, fluide, et ça reste très modulable. Les décors sont plus ouverts, plus espacés, ça respire mieux, et pourtant les détails sur toutes les structures restent d'une très grande qualité. Les bâtiments du pack actuel sur le Kickstarter de Wargame Sceneries a été pensé en fait pour respecter au mieux les nouvelles règles de AOS, donc c'est-à-dire les sites de pouvoir, enfin j'y connais rien à AOS, mais en gros voilà c'est ça. Comme je le disais, ils ont simplifié la façon dont on monte les décors, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus intuitif, et en plus ils ont rajouté des petits détails qui permettent de cacher les rails dans lesquels s'empile chaque mur, plafond, etc. C'est super bien pensé. Et ils ont également, grâce à l'aide d'un membre de leur famille, ils ont réussi à créer un builder visuel qui vous permet en fait de construire vos propres bâtiments, un peu à la Tiny Glade, je sais pas si vous voyez de quel jeu je parle, mais en gros c'est un peu sur le même principe. Vous pouvez voir un petit peu avec toutes les pièces qui sont disponibles dans les packs, quel genre de bâtiment vous souhaiteriez voir, et en plus, vous pouvez exporter ce fichier de builder, le leur envoyer et leur dire voilà ce que je veux en fichier STL ou en impression directe et en livraison. Évidemment, comme d'habitude, vous pouvez choisir d'acheter soit les fichiers STL pour imprimer les superbes décors des packs, ou alors demander à ce que ce soit eux qui les impriment et qui vous les envoient. Évidemment, le prix n'est pas le même, mais en gros, voilà, ça se passe comme ça. Wargame Sceneries, j'ai déjà travaillé avec eux l'année dernière, c'est des petits gars que j'aime beaucoup et qui font un super taf, et c'est pour ça que, en fait, je vous en parle sans rien demander en échange. Moi, j'y gagne rien, mais vous pouvez y gagner si vous souhaitez commander chez eux. Vous avez les liens en description, et vous avez moins 10% sur vos commandes avec le code LELibrarium10. Voilà. Merci beaucoup Wargame Sceneries pour votre confiance, merci pour votre super taf, et j'espère qu'on va se revoir très vite, et nous, on va poursuivre avec la vidéo bilan. Eh bien, nous y sommes. C'est le bilan. Et on va commencer avec un petit bilan sur cette année. Et quelle année de fou! Quelle année de fou nous avons vécu pour tous les fans de Warhammer 40 000. Déjà, la sortie de Space Marine 2, l'animation sur Amazon de Secret Level, donc l'épisode consacré à Titus, qui se passe après la campagne de Space Marine 2, et dont j'ai fait déjà une petite review, je vous invite à aller la regarder. Donc une année de fou, rien que la sortie de Space Marine 2, ça a amené plein de gens dans le hobby, et donc forcément plein de gens sur la chaîne. Donc ça fait plaisir, évidemment, ça fait plaisir. Autant l'année dernière, j'avais commencé ce bilan de l'année en cours avec la liste des promesses tenues. Là, ça va être... ça va pas être la même limonade. Bon, en gros, l'année dernière, j'avais promis qu'il y aurait des audiobooks sur la chaîne. Malheureusement, je n'ai pas pu tenir cette promesse. Pourquoi ? Eh ben, c'est assez simple, je n'ai rien écrit de nouveau. Et ce que j'avais déjà écrit, je voulais le conserver pour autre chose. Pour ceux qui ont suivi un petit peu le podcast sur lequel j'ai été invité par Nono le Nurgling, nous avons fait notre traditionnelle collaboration de fin d'année, n'est-ce pas ? Bonsoir Nono si tu passes par ici. Pour ceux qui ont suivi ce podcast, vous avez pu du coup entendre ce que j'ai dit par rapport à un certain projet que j'aurais aimé pouvoir sortir en début d'année, et je ne suis même pas sûr de pouvoir le sortir en début d'année. Puisque ce projet, en fait, il ne dépend pas que de mes capacités à moi. C'est un projet qui demande du temps, qui demande de l'argent, qui demande des ressources et de l'investissement sur le long terme, que ce soit en termes d'écriture, de composition, de montage, etc. Du coup, vu que ça ne dépend pas que de moi, je ne peux pas savoir quand est-ce que ça va sortir.
autant vous dire que ce projet a pris beaucoup de retard. Il a pris plus d'1 an et demi de retard, je pense, en vrai, un truc comme ça. Mais c'est parce que, au début, le retard, il s'accumulait parce que je voulais rajouter des trucs. Du coup, je faisais des commissions à des artistes. Bon, ça, c'est normal. Puis après, j'ai fait une commission à une certaine personne qui va faire une certaine bande originale. Enfin, une bande originale. En tout cas, des morceaux originaux pour ce projet. Et ça a pris du temps parce que du coup, en faisant ça, ça rajoute le planning de cette personne au mien. Et forcément, c'est une personne occupée. Donc, le retard prend forcément... Enfin, ça s'accumule, quoi. Et j'ai encore ajouté à ça le planning d'une autre personne. Et puis d'une autre. Et encore une autre. Donc, en gros, voilà. Le projet des 40 000, bah, il va être un poil en retard. Et j'espérais pouvoir le sortir pour la fin d'année, mais c'est impossible. Littéralement impossible. Mais bon, voilà, on va pas en mourir, ça viendra. J'espère début d'année, je prie fort début d'année pour que tous les plannings de tout le monde tombent au même moment. Je pense qu'on va avoir un alignement des astres, donc on va être bien. Sinon, pour revenir au bilan, parce qu'on fait un peu le bilan de cette année, mine de rien, vous avez vu, j'ai repris vite fait les Xenobiologis, et ça c'est grâce à une personne. C'est grâce à Tanguy Conroy qui, en fait, donne de son temps, parce qu'il aime ça aussi, mais il donne de son temps pour faire les traductions des bouquins qui justement parlent des rapports de dissection, d'études xénologiques, etc. Donc il y a le Liber Xénologie et il y a un autre ouvrage, j'ai oublié le nom, je suis désolé. Donc grâce à Tanguy, en fait, je vais pouvoir rajouter des Xenobiologis et notamment Xenobiologis sur les Eldar. Pour continuer avec les formats courts, il va y avoir aussi une autre Minute Lore qui va être plus travaillée. Pourquoi ? Parce que comme vous avez pu le voir en fait avec le dernier Minute Lore qui est sorti, qui est en fait une review de l'épisode de Secret Level dédié à 40K, j'ai commencé à travailler différemment les Minute Lore. Il y aura peut-être moins de facecam, mais il y aura toujours voilà, vous verrez toujours ma tronche là. Vous voyez ce truc là, vous le verrez toujours là. Je sais que ça vous déçoit. Donc ça sera un Minute Lore, un petit peu à l'ancienne en fait. C'est-à-dire sur un sujet auquel voilà, on peut se poser la question. C'est le genre de sujet, en fait, je vais pas vous le dévoiler, mais c'est le genre de sujet où, en fait, on en a tous entendu parler au moins à un moment. C'est une question qu'on a tous entendue au moins une fois à un moment. Et c'est là-dessus, c'est autour de ça que je vais broder, et j'ai déjà des pages et des pages de notes, alors que d'habitude, normalement, les Minute Lore sur des sujets comme ça, c'est... Je me pose, voilà, comme ça à peu près, j'allume la caméra, et puis je débite. Et après, je fais le montage, je fais des coupures, parce que bon, je parle beaucoup par répétition aussi, je digresse et puis je reviens, etc. Donc c'est très loin d'être digeste. Donc du coup, je suis obligé de faire des grosses coupures pour que ça reste à peu près correct. Et je me suis rendu compte que plus le temps passait, moins j'arrivais à faire cet exercice. Parce que comme vous avez pu le constater, sur les 2-3 dernières Minute Lore, avant celui sur Secret Level, c'était très chaotique. Mes réflexions partaient vraiment dans tous les sens et au final, à la fin, on n'arrivait nulle part. Et j'aime pas ça. Du coup, j'ai repensé comment fonctionne le Minute Lore, donc voilà, maintenant nous allons pouvoir avoir des Minute Lore travaillées. En tout cas, le prochain sera travaillé parce que le plus dur dans les Minute Lore, c'est pas de les faire, c'est de trouver le sujet. En ce qui concerne maintenant les formats un peu plus longs, les chapitres Astartes, de Première Fondation, loyaux. J'insiste bien là-dessus parce qu'on m'a posé la question. On va les terminer. On ne pourra pas les terminer cette année, évidemment, mais on va les terminer et on va pouvoir commencer du coup en 2025 à attaquer les chapitres de Première Fondation, enfin les légions du coup, traîtresses. Je pense que ça va, en fait, on va les aborder comme les chapitres loyaux, c'est-à-dire du temps de la Légion Grande Croisade, et ensuite du temps de la Longue Guerre, donc c'est-à-dire hérétiques, bandes de guerre, traîtres, etc. Donc globalement, voilà ce qui va arriver dans les prochains temps sur la chaîne. C'est pas la prévision sur toute l'année en cours, je sais pas où je vais après. Je pense qu'il va y avoir une nouvelle série à nouveau, parce que vous souvenez-vous, en 2022, nous avions eu Badaboir, puis en 2023... Non, c'est l'inverse, c'est en 2023, nous avions eu Badaboir, en 2024, nous avions eu la Croisamas, et cette année qui arrive, là, je ne sais pas, mais va y en avoir une, croyez-moi, va y en avoir une, et on verra bien le sujet. Ça sert à rien de me les souffler parce que je pense que j'ai déjà ma petite sélection, reste plus qu'à décider en fait de prendre la décision finale. Voilà. Qui dit bilan dit bien sûr tradition.
Et donc nous ne couperons pas la tradition et nous allons faire une petite mise au point, encore, parce que eh bien ça n'a pas raté. Vous n'êtes pas sans savoir que Indomitus a sorti, donc là nous sommes le 23, donc il a sorti hier sa vidéo, la partie 2 sur le royaume des dieux, 4 heures, exceptionnel, y a rien à dire là-dessus. Mais évidemment ça n'a pas loupé. Y a des petits malins qui se sont instantanément pointés chez Sten pour l'insulter, tout ça, bon bref. Je vais pas m'étaler davantage là-dessus. Donc on a une grosse pensée pour Stenkova. N'hésitez pas à aller consulter la chaîne de Stenkova qui fait un boulot de dingue, même si en ce moment il n'y arrive pas parce que la maladie le poursuit. Oui, je sais, l'année dernière c'était déjà le cas, mais vous savez, là on parle pas d'un simple rhume, on parle de choses plus handicapantes, plus lourdes. Et c'est très important de soutenir quelqu'un comme Stenkova qui, malgré les douleurs et les handicaps physiques, je parle bien d'handicap physique, s'accroche. Il s'accroche, il est passionné par 40K, il continue, il s'acharne même. Des fois, je suis obligé de me dire... va peut-être falloir qu'il se calme, mais bon, j'ose pas lui dire parce que ce serait le décourager. Et mon but, c'est pas de le décourager. Au contraire, c'est de l'encourager. Et en fait, je pense que même notre but à tous, c'est de l'encourager. Donc Sten, encore une fois, nous sommes à la fin de l'année. Tu as tout mon respect et je te lâcherai jamais. Et je suis sûr que la communauté 40K FR sera d'accord avec moi. Tous ceux qui te soutiendront toujours et espèrent impatiemment voir ton retour en grande pompe avec un petit format de 12h30, voilà, hein, et puis voilà, on te lâchera pas, Sten. Et bah du coup, comme d'habitude, qui dit bilan dit tradition, et la tradition c'est de faire un petit coucou, un petit message aux copains collègues du coup dans le game de 40K. Donc j'ai fait ma petite liste cette fois pour essayer de n'oublier personne. Si j'en oublie encore, je suis désolé. Ne m'en voulez pas, j'ai fait cette liste assez tard, mine de rien, parce que, pour rappel, il est 3 du, voilà, hein, donc il est tard, et la fatigue s'installe, même si, là je suis encore bien, là, ça va à peu près. Donc bien sûr, le soutien absolu et total à Stenkova Historytor, qui est la meilleure chaîne de lore factuelle sur 40K, vous apprendrez toujours quelque chose en allant regarder la chaîne de Sten. C'est la meilleure encyclopédie que vous puissiez trouver, vous aurez toutes les infos. Indomitus, bien sûr, Indomitus, parce que il mérite, hein, vu le boulot qu'il a abattu et les contrariétés qu'il a pu rencontrer juste pour la sortie de sa dernière vidéo. Et ben voilà, mais ça, j'ai pas vraiment besoin de le dire, mais ça me paraît important quand même. Indomitus 40K, meilleure chaîne de lore 40K FR sur YouTube, foncez. Nono le Nurgling, bien sûr, avec qui on s'entend très bien et avec qui j'ai eu le plaisir, encore une fois, de participer à un podcast sur sa chaîne Radio Warp. C'était notre collaboration traditionnelle de fin d'année, et ça m'a fait très plaisir, c'était une super expérience, on a beaucoup discuté, c'était très cool. Planet Wargame, bien sûr, on respecte les anciens. Et moi j'ai un immense respect pour Vincent qui arrive chaque année à faire un calendrier de l'Avent. Moi j'ai pas réussi, hein. Globalement j'ai pas eu le temps, j'ai eu ni la motivation, ni le temps, et j'ai eu l'envie, mais vraiment quand j'ai vu la montagne de travail que ça représentait, j'étais pas prêt. Donc Planet Wargame, Vincent, si tu passes par là, on t'embrasse, on pense à toi, et respect, voilà. Mes petits protégés, comme je les appelle, ça fait peut-être un peu prétentieux de dire ça, mais n'y voyez absolument aucune malice de ma part. Les commémorateurs 40K que je salue chaleureusement et à qui je souhaite de très joyeuses fêtes, qui bossent avec des méthodes que je qualifierais de sorcellerie, voilà, parce que vraiment, les commémorateurs 40K, si vous ne le savez pas, leurs vidéos, elles sont montées, donc avec un logiciel de montage, hein, elles sont montées sur un téléphone. Donc, gros respect à eux, et j'aime beaucoup les sujets qu'ils traitent, et voilà, très bonne chaîne aussi, je vous invite à aller les voir. De toute façon, tous les liens seront dans le commentaire épinglé. Je vais faire un commentaire épinglé avec ma petite liste. Le Primarque Roux, on n'est jamais rentré en contact, mais j'aime assez ce qu'il fait, et je dois dire que ça force le respect aussi, parce que sa dernière vidéo, qui fait 6 heures, ou 6h30, je ne sais plus, sur le siège d'Octonia, c'est un sacré morceau. Donc bravo à toi, j'ai cru comprendre en lisant un petit peu sur le serveur Discord d'Indomitus que ça n'avait pas été facile, et j'imagine,
Déjà quand je vois comment je galère en termes de montage à certains moments et de traitement audio sur des vidéos qui font une demi-heure, 40 minutes, 6 heures, bravo monsieur. Le divan du Cryptech, pareil, on n'a pas été trop en contact malheureusement, mais je te vois qui commente sous certaines de mes vidéos assez régulièrement, ça me fait super plaisir. Et je dois avouer que je ne regarde pas personnellement ton contenu, mais de ce que j'en vois, c'est très original et ça se rapproche peut-être de ce que je peux faire en minute lore, sauf que clairement toi c'est beaucoup mieux structuré, c'est beaucoup mieux présenté et je pense que ça doit être beaucoup plus intéressant. Donc bah bravo à toi aussi, très joyeuse fête et n'hésitez pas à aller consulter la chaîne du divan du Cryptech. Un autre youtubeur 40kfr avec qui j'ai aucun contact malheureusement, c'est Auguste Val. Qui fait son petit biz, voilà, dans son coin, il fait ses petites vidéos tranquille sur le lore de 40k et il aborde tous les sujets possibles et imaginables. Donc pareil, un petit soutien de ma part, j'espère que ça vous aidera et pareil pour tous ceux que j'ai cités précédemment, j'espère que ça vous aidera. C'est mon petit cadeau de Noël à moi. Voilà, on va dire ça comme ça, je sais pas comment vous le prendrez mais bon voilà. Joyeuse fête. Merci Auguste Val pour ton travail, et j'espère que tu vas continuer longtemps et que tu vas nous régaler avec de nouveaux formats. Un autre youtubeur avec qui par contre je suis en contact, c'est Bonesinger, et avec qui on passe pas mal de temps. Bonesinger qui est plus dans, comment je pourrais dire ça, dans l'audiobook justement, mais il s'est lancé notamment sur des créations, des écritures fans. C'est-à-dire que c'est pas du canon, donc c'est des histoires originales, voilà, c'est le terme que je cherchais, des histoires originales. Et c'est d'une excellente qualité, que ce soit en termes de bruitage, de montage, de sound design, bref, c'est du tout bon, c'est parfait. Bonesinger qui est devenu un bon ami depuis le temps et avec qui on discute beaucoup et qui est un excellent soutien, que je remercie du fond du cœur pour sa bonne humeur, ses imitations absolument délicieuses, et je te souhaite de très joyeuses fêtes Bonesinger et merci à toi. Et bien sûr, pour terminer, comment ne pas citer les Tchads, les bros, les meilleurs des meilleurs, l'Omnis Bibliotheca bien sûr. L'Omnis Bibliotheca, maintenant vous le savez, vous commencez un peu à connaître comment ça fonctionne ici, c'est juste l'indispensable encyclopédie écrite. Là où Stenkova est une encyclopédie vidéo. C'est la meilleure encyclopédie que vous puissiez trouver sur Warhammer 40 000, c'est la plus complète, la mieux sourcée. Certaines informations sont vieillissantes parce que l'univers de 40k évolue, rien n'est écrit dans le marbre, sauf certaines infos, mais globalement, vous trouverez pas mieux. L'Omnis Bibliotheca qui m'aide énormément également avec la chaîne. Je remercie Trazin et Guilhem et ainsi que tous les autres membres du staff et de tous ceux qui participent à l'enrichissement de l'Omnis Bibliotheca. Vous faites un travail de titan, comme je dis toujours, et vous avez tout mon respect et mon admiration parce que vous êtes indispensable à cette communauté. Et on va terminer un petit peu ce petit bilan. J'aimerais remercier le partenaire principal de la chaîne qui est Oli. Là, on n'est pas en collaboration commerciale. J'aimerais également remercier par rapport à Oli, Rain la marmotte, qui se donne du mal en fait pour m'aider à trouver des idées, pour vous présenter des inserts commerciaux, des publicités créatives et qui ne soient pas ennuyeuses et qui ne vous donnent pas envie de skip tout de suite. Je sais, ça peut paraître un peu bête de dire ça comme ça, mais le but, c'est d'avoir un partenaire de la chaîne qui soit à la fois content de ce qu'on fait, mais aussi que vous soyez content de ce qu'on puisse vous proposer. Et d'après les derniers retours que j'ai, ça a l'air de plutôt bien marcher. Donc bien sûr, on remercie Oli très fort, parce que grâce à Oli, justement, c'est en très grande partie grâce à eux que j'ai pu, en fait, bien investir dans ce gros projet de vidéo des 40 000 qui va arriver aux 53 000 ou aux 54 000 ou aux 55 000, j'en sais rien, mais qui va arriver très en retard. Un grand merci Oli pour la confiance accordée et pour la patience dont ils font preuve, parce que voilà, des fois je peux poser des questions qui peuvent paraître un peu connes, mais globalement c'est un très bon partenaire et ça me permet de faire beaucoup plus de choses que je ne le pourrais normalement. Et bien sûr, on va terminer en remerciant Wargame Sceneries qui sont super enthousiastes pour ce partenariat non rémunéré, donc finalement voilà, tout le monde est content, moi je suis très content parce que c'est des gars qui font des trucs bien, donc voilà. Merci à tous, on va terminer ce bilan là-dessus. Je vous promets de faire de mon mieux pour l'année qui arrive.
Le début d'année dernière, donc le début de cette année a été compliqué parce que, comme vous avez pu le percevoir avec le dernier bilan, j'étais sur les rotules et ça s'est pas amélioré par la suite. Mais bon, ça va, j'ai réussi à reprendre du poil de la bête, comme vous pouvez le constater aujourd'hui. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de Noël et une très bonne nouvelle année. Comme je l'avais dit il y a un commentaire il y a quelques jours, je vais essayer, et je dis bien essayer, de rester régu jusqu'à la toute fin de l'année et du coup jusqu'à la suivante. Mais en vrai, il n'est pas exclu que je prenne une semaine en tout début d'année, donc c'est-à-dire début janvier. Voilà, je prendrai sûrement une semaine parce que dans tous les cas, j'aurai pas le temps en fait pour faire une sortie. Donc bon, je pense que ça va se passer comme ça. Je vais essayer d'éviter. Si j'ai une occasion de vous faire une sortie régu quand même, on va pas cracher dessus, on le fera et puis voilà. Je vous souhaite le meilleur. J'espère que vous n'êtes pas seul pour ces fêtes de fin d'année et que vous serez entouré de vos amis, de votre famille. Je vous souhaite le meilleur. C'était Kara du Librarium. Joyeux Noël à tous.